Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Gabriel. Gabriel Souleyka, tu es historien de formation, tu es écrivain, tu as écrit plusieurs livres, tu es aussi réalisateur. Tu t'intéresses particulièrement à la question des populations afrodescendantes, de l'esclavage, de la traite négrière. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ce dont tu parles? Je vois que tu nous as ramené des livres, notamment celui de Solitude. Et voilà. Oui, alors effectivement, j'ai sorti, comme tu le disais, plusieurs romans. Les deux derniers, c'est Solitude, Enfance, volume 1, qui est sorti il y a 2 mois. Tout à fait. Akoni Yoruba, qui est un roman pour la jeunesse. Et le 15 avril de cette année, j'ai mon nouveau roman qui sort, qui s'appelle Voleur d'âme, qui est aussi un roman historique, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est pour la littérature. Ouais. Et pour le côté cinéma, je viens de tourner il y a quelque temps un pilote pour une série qui s'appelle La Légende d'Akoni, qui est adaptée du livre Akoni Yoruba. Et en fait, on tournera la série entière cet été. J'ai réalisé le premier épisode. Et puis ça a été tourné intégralement en Afrique, donc c'est une très belle expérience. C'est produit par Chuleja Films. Mon éditeur, c'est Chuleja Édition, c'est le même groupe. D'accord. Et c'est produit par Yasmina Fagbemi Edwards, qui est aussi mon éditrice. Voilà, pour Trop bien. Actualité. Trop bien, tu t'es dans plusieurs champs, plusieurs médiums, et c'est intéressant justement. Et toi, en tant que historien et aussi en tant que créateur et artiste, parce que quand on crée, je veux dire, de la littérature ou même quand on crée des images, on est artiste de mon point de vue. C'est quoi ton rapport avec la joie? Et je te pose cette question-là parce que déjà parce qu'on est dans la joie, mais aussi parce que tu traites de périodes qui sont quand même assez compliquées. Voleur d'âme, comme tu disais tout à l'heure, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Solitude, Mulâtresse Solitude, sans vouloir spoiler le livre, c'est quand même un personnage qui est esclave. Quel est ton rapport à la joie dans ta création et puis même plus généralement quand on traite de ces questions? Alors, c'est une question super intéressante parce qu'en fait, contrairement à d'autres, quand je dis d'autres, il y a beaucoup de livres qui ont été faits aux États-Unis sur l'esclavage. D'accord. Un livre très connu, c'est Racine, que tout le monde connaît. Bien sûr. Qui est un livre, qui est un roman majeur. Mais moi, j'ai voulu sortir de ça en me disant, je dois traiter de cette période que je qualifierais de devoir de mémoire, naturellement. Bien sûr. Mais justement, en redonnant de l'humanité à la figure de l'esclave. Et l'humanité, ça passe aussi par la joie. Parce que, je me permets une petite parenthèse, quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont d'abord arrivés au Ghana, où ils ont ouvert un premier comptoir qui s'appelait la mine, parce qu'ils récupéraient de l'or. Les Français l'ont abandonné, les Portugais l'ont repris et l'ont appelé Mina, qui existe toujours. Et ensuite, ils ont jeté leur dévolu sur toute l'Afrique en ouvrant plus de 80 comptoirs. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que la première chose qui s'est passée, et on a les sources, c'est que les Européens, surtout les Portugais, ont dit, on ne comprend pas ce peuple, les peuples africains. Ils étaient au Cameroun, au Cameroun actuel, et ils ont dit, ils sont toujours joyeux, en fait. On comprend pas comment on va les évangéliser parce qu'ils dansent, ils chantent. Alors c'est pas la caricature du noir qui danse et qui chante, c'est que dans la culture africaine, on danse, on chante, on célèbre, et on ne sait pas comment on va leur faire peur avec l'enfer parce que ça les effraie pas, et on sait pas comment on va les coloniser parce qu'ils sont toujours joyeux. Ils s'attendaient à voir des gens qui étaient tristes, qui étaient pauvres, qui étaient miséreux, et c'était pas le cas. Alors moi je suis parti de ce postulat en me disant, quand je traite de solitude, bien sûr que ce sont des faits dramatiques, bien sûr que l'esclavage est un génocide, mais j'y ai injecté de la joie, j'y ai injecté de l'amour, parce que avant d'être des esclaves, c'était d'abord des personnes. Bien sûr. Avec des sensibilités, avec des âmes, avec des cœurs. Et justement, le refus de la liberté, c'est aussi empêcher l'autre d'aimer, l'empêcher d'être heureux. Et la joie, c'est une partie intégrante. Parce que des fois, vous savez, vous avez des films qui ont traité de l'esclavage où il y a des esclaves qui chantent dans les champs. Et on se dit, mais pourquoi ils chantent? Ils chantent pas nécessairement pour se plaindre, même s'il y a des chants gospel qui sont très tristes. Ils chantent aussi pour exprimer cette joie qu'on leur interdit, justement. Bien sûr. Parce que l'esclave se lève, il travaille du matin jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, la joie existe quand même. Donc moi, j'ai pointé ça dans la majorité de mes ouvrages, même dans Voleur d'âme qui sort dans quelques temps, même si ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale et que ça parle des tirailleurs, etc. Je voulais mettre de la joie parce que même dans les ténèbres, la joie peut être une lumière. Donc je l'ai mis en avant dans la plupart de mes ouvrages et même dans les réalisations cinématographiques que je fais en ce moment.